crois que si on regarde toute ma filmographie, en fait, elle a tout attrait au travail. Mon premier film qui était fait avec mes voisins, la ferme juste à côté, c'était déjà la question du travail, du rapport au travail, du rapport entre le capital et le travail, et surtout comment le travail structure sa vie, rythme sa vie. Dans Deux mémoires d'ouvriers, dans Les jours heureux, puisqu'on parle justement de donner un peu plus de pouvoir aux citoyens, etc. La sociale, puisque la sociale, ça parle du travail à travers la protection sociale. Et puis même ma première fiction, reprise en main, c'était aussi la question du travail, La ferme des Bertrands, donc qui a très bien fonctionné. On est encore dans le travail. Et les films que j'ai fait avec François Ruffin, on est aussi sur la question du travail. Il y avait un savoir-faire. Il fallait commencer au début, tout à fait au bas de l'échelle, si vous voulez. Et puis petit à petit, apprendre à forger, apprendre la métallurgie, tout apprendre. Et ça a été pour moi une richesse. Ça m'a permis de mieux intégrer, si vous voulez, aussi les valeurs ouvrières. Parce qu'il y en a, notamment dans les ateliers à chaud, où c'était difficile, où l'homme se mariait plus ou moins avec l'acier, la chaleur, le feu, l'eau et le bruit. C'est un thème qui m'a moi-même structuré par rapport à mes origines sociales. J'ai eu un père qui était ouvrier, qui travaillait au 3-8. Ma mère est décédée quand j'étais petit et on a traversé des périodes qui étaient un petit peu difficiles. Et donc du coup, j'ai eu envie aussi, je crois, à travers mes films, de rendre hommage à tous ces gens qui ne sont pas forcément mis en valeur et qui le méritent. Parce que voilà, leur seule ambition, c'est pas forcément de devenir Bernard Arnault ou je ne sais quel milliardaire, mais c'est juste de vivre dignement de leur travail. Faire du cinéma, c'est aussi rendre les gens beaux. Moi, c'est des gens que j'aime bien, donc on fait en sorte, dans nos films, dans les films que je fais avec François Ruffin ou dans mes films, ou ceux que je co-signe avec Marion Richoux, voilà, c'est de redonner de la dignité et de rendre les gens beaux, de mettre en grand leur visage, leur image sur un grand écran. C'est un vrai plaisir. Je crois que les gens, quand ils se voient sur un grand écran, ou tous les gens qui s'identifient à ces personnes-là, qui nous disent « Ah, pour une fois, c'est nous sur l'écran, merci » et tout, là, on a l'impression de servir à quelque chose. J'ai toujours vécu avec ma maman. Elle était dans la misère, mais dans la misère, en fait. Les souvenirs que j'ai de ça, on mangeait tout du numéro 1. Quand j'allais en course, je me souviens, parce que je suis l'une des plus grandes, je prenais les cours, je prenais du numéro 1 et tout, j'arrive à la caisse. C'est quoi le numéro 1? C'est le bien vu, c'est vraiment le moins cher de chez moins cher. Il n'y a pas moins cher. J'arrivais en caisse et j'avais pas assez. Du coup, il fallait que j'enlève des choses, il fallait choisir. C'était que des choses dont on avait besoin. Dans mes courses, dans les courses chez ma maman, il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de... C'était que des choses je devais enlever du lait, je devais enlever... C'est un truc de fou, quoi. J'aime bien un peu varier les genres. Là, en 3 ans de suite, j'ai alterné 2 films avec François Ruffin, qui sont des films plutôt interventionnistes. On est là dans l'action tout de suite, là maintenant, avec une fiction reprise en main qui est dans le monde du travail, avec des ouvriers qui utilisent les méthodes des financiers pour piquer la boîte dans laquelle ils travaillent, et puis un documentaire plus posé avec la ferme des Bertrands, mes voisins, à côté de qui j'ai toujours vécu et que je connais bien. Je pense que ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession, ou se sauver. C'est certain. Ce que la plupart des jeunes de notre âge ont fait. Et on peut presque affirmer maintenant, puisqu'on arrive au bout de notre vie professionnelle, que c'est eux qui ont eu raison. C'est ceux qui sont partis qui ont eu raison, parce qu'ils ont eu une vie beaucoup moins pénible que la nôtre. Et beaucoup plus facile. Quand je fais des films d'histoire comme La Sociale, Les Jours Heureux, c'est aussi pour que l'histoire serve le présent. C'est-à-dire on ne vient pas de nulle part. Tout simplement dire pourquoi on va chez le médecin et que c'est quasiment gratuit, ou dire pourquoi on va à l'hôpital et que c'est quasiment gratuit, ça ne vient pas de nulle part. C'est le fruit de lutte, de bataille, et souvent de bataille collective. C'est pour ça que mes films parlent souvent de ça, du groupe, de la force du groupe. Parce que quand on individualise les gens, quand on les met les uns contre les autres, là, les gens sont faibles. Et par contre, quand ils sentent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils sont en groupe, ils deviennent forts et ils font des choses formidables. La sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Et pour moi, Croizat, c'est d'abord ça. Avant tout le corpus de loi qui nous laisse, c'est cet homme qui entre ici et qui dit enfin, désormais, nous allons en finir avec les angoisses du lendemain. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Désormais, la retraite ne sera plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et nous ferons de la vie autre chose qu'une charge ou un calvaire.
faut pas se prendre pour ceux qu'on n'est pas. On n'a pas non plus un pouvoir extraordinaire quand on fait des films. Mais moi, j'aime bien avoir l'impression quand même de servir un petit peu à quelque chose. Et moi, faire des films pour faire des films, franchement, si ça sert à rien, ou en tout cas, si ça contribue pas à améliorer le quotidien des gens ou de mener le combat politique pour redonner plus de dignité, un peu plus d'égalité entre les gens, je crois que je ne ferai pas du cinéma. Je suis assez admiratif de gens qui font du cinéma pour faire du cinéma, qui sont capables d'inventer des histoires formidables. Moi, si le quotidien n'irrigue pas mon cinéma et si mes films n'ont pas une influence ou si ça ne crée pas du débat, franchement, je crois que je ne ferai pas ce métier-là. Pour les revenus 2019, voilà ce que j'ai eu hier ou avant-hier, 10 411 pour une année de travail. Voilà, ça fait 867 et quelques centimes par mois. Donc toi, tu es une travailleuse pauvre. Je suis une travailleuse pauvre. Je suis une travailleuse pauvre. Mais on aime notre métier. Je suis très attaché à mon territoire, au village où je suis né, où j'ai grandi et où je vis toujours, parce que ça m'a structuré aussi. Dans les périodes difficiles, je sais ce que je dois à la communauté du village, qui nous ont quand même beaucoup soutenus. Et puis après, ça ne veut pas dire que notre village, c'est mieux ou moins bien qu'ailleurs, c'est pas la question. Mais en tout cas, moi, je m'y sens bien et je sais d'où je viens. Et je trouve que c'est une force aussi dans la vie où justement, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'être mobile, c'est de bouger tout le temps, tout doit être en mouvement. Moi, je suis pas sûr que la majeure partie des gens, ils aspirent à ça. En fait, la majeure partie des gens, ils veulent juste vivre là où ils sont bien, là où ils ont des amis, là où ils ont de la famille, puis essayer d'avoir un métier qui leur permet de vivre dignement sans forcément courir aux quatre coins de la planète et surtout être obligé de traverser des océans pour essayer d'être dans la survie. Je crois que chacun aspire à vivre quand même tranquillement et être dans ce que Ambroise Croizat appelait, donc le fondateur de la sécurité sociale, vivre dans la tranquillité sociale. Et aujourd'hui, on est dans l'instabilité sociale permanente. Et c'est voulu, et c'est un choix qui dure maintenant depuis 40 ans et qui commence à coûter très cher à beaucoup de gens dans notre pays.